Ok, Freestyle TV. Euh, Spécial guérison septembre-octobre bientôt 2025. On est le 24, il fait beau, il n'y a pas de vent. Donc les dés sont jetés là, on est fin de rentrée. J'ai partagé les dernières connexions donc avec le réseau de l'intelligence RIC, hein, ils appellent ça réseau intelligence de la complexité. Modélisation pour la pensée complexe, hein, Fondation Edgar Morin, je ne l'ai pas encore contacté, donc je leur ai annoncé un petit peu toute l'avancée de mes dernières découvertes en une page. Et puis m'orienter vers un monsieur qui travaille et qui propose une théorie en sciences cognitives sur les matrices épistémiques. Bon, donc moi j'ai relevé quelque chose d'intéressant à l'intérieur qui pourrait nous aider dans les travaux. Donc j'ai partagé sur le labo cette dernière connexion, donc cette dernière rencontre intellectuelle. Il y en a eu beaucoup, et en fait j'y pense souvent. Moi j'ai avancé un peu comme une tête chercheuse, un peu comme une machine infernale qui veut absolument résoudre un problème fondamental. Et c'est vrai que j'ai laissé beaucoup de gens derrière moi au fur et à mesure de ma route, hein. C'est un peu comme une espèce de jeu vidéo en fait, hein, où j'avance et je change de plateau et je change de level. Et il faudrait que je m'excuse un peu publiquement si je suis un mec brutal, un peu comme ça sauvage, hein, dans ma démarche de recherche, et que je manque d'humanité, et je me rends compte, plus le temps passe et plus je me rends compte à quel point effectivement j'ai un côté comme ça dissocié, où j'ai une partie personnelle intime qui est assez fragile, et puis en même temps une partie professionnelle qui est dure et assez autoritaire et bon, très rigoureuse. Mais il faut ça, hein, de toute façon, pour aller aussi loin. Je me dis, il n'y a pas non plus il y a une raison à tout. Donc c'est parce que je suis un mec un peu comme ça, un peu dur intérieurement, que je peux aller creuser les fondements maths. Voilà. Donc la guérison, elle avance bien là, on arrive bien en haut. Les dents, effectivement, bon voilà. Je vais donc la prochaine étape, je fais un article qui récapitule tout l'ensemble de mes travaux pour vraiment entériner le projet de thèse officiel, on va dire académique, et puis donc pouvoir enfin régler mes problèmes avec les institutions, mes problèmes juridiques. Et puis du coup, une fois que j'aurai produit un ou plusieurs ouvrages, bon ben là je vais pouvoir passer à l'action. Donc après, dans ma vie personnelle, du coup, pendant que je vais rédiger cet article, je me laisse un mois à peu près. Un article de plusieurs pages, donc qui explique. Donc l'idée, c'est je reviens un peu dessus, excusez-moi. L'idée, c'est de présenter un arbre en fait, hein, l'arbre de la connaissance, hein. Donc ce serait d'avoir finalisé, ce serait non plus la thèse de Morin, mais la thèse de Maurice Schlick de 1905 ou dans ces eaux-là, 1925, sur une théorie générale de la connaissance. Donc voilà, avec un arbre, des charpentières et tout qui représentent un petit peu cet arbre-là. Et donc voilà, pour arriver à situer la médecine, une découverte médicale, une découverte mathématique, une découverte philosophique, comment on peut arriver à lier ça, parce que souvent c'est la question qui revient, dernièrement encore avec Philippe Krebs, hein, c'est ce que m'avait dit le maire de Prades aussi. J'arrive pas à faire le lien entre ces trois découvertes, philosophiques, mathématiques et médicales.
Donc voilà, donc essayer de faire un article vraiment pour qu'on sache tous ce qu'il en est, de quoi il est question, avec Freestyle TV, et puis partant de là, donc ouais, et puis en parallèle, faut que je me prépare pour l'hiver, donc j'ai du bois à faire. J'ai un gros chantier parce que c'est mon casotte, il est dans un état chaotique, donc il faut que je remette un peu ma vie en ordre pour l'hiver. Donc on va essayer de faire ça au mois d'octobre, et puis après on va repenser, je pense on va revoir un peu l'orientation de Freestyle TV à partir de ce moment-là, comment on peut faire le lien avec cet article justement, et puis le projet du canal, de faire une multidisciplinaire, hein, un média un petit peu qui fonctionne un peu comme un arbre, donc du coup également, et qui puisse aller se faufiler un peu dans tous les champs de la connaissance, de façon plus ou moins libre, hein, et ouvert. Pour l'instant, c'est pas très libre et c'est pas très ouvert. Il y a juste moi enfermé dans ma petite boîte. Bon, je promène mes chiens quand même, donc la liberté, ça va, on va pas se plaindre. Hop là, avec vous, je promène les chiens. Hop, vas-y, Bernadette, avec son ballon. Là. Et donc voilà. Quoi d'autre? Parce que là, il n'y a que 6 minutes. De quoi je voudrais parler de l'actualité, du blabla, j'en ai pas vraiment envie en fait, j'ai plus envie de me reconcentrer un peu là sur les mathématiques. Bien que je garde quand même un œil et une oreille ouverte à ce qui se passe un peu autour. Mais parfois il faut, voilà, je parle de se fermer, un peu se replier sur soi-même. Donc c'est pour la rentrée, hein, pour se remettre au travail. Fondamentalement, à partir du moment où j'ai réussi à exposer clairement dans un langage épistémologique, donc voilà, compréhensible des scientifiques et de la raison humaine, je peux prétendre avoir franchi une étape en disant bon voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, on va dire, c'est prouvé. Même s'il va falloir encore des années pour que ce soit accepté par le monde universitaire, si pour moi c'est calé, du coup je peux continuer peut-être dans des projets plus dans l'intérêt général, quoi, hein, parce que je parle de ça avec cette guérison, c'est santé publique et intérêt général, et puis d'essayer d'étendre un peu la réflexion au-delà d'une découverte médicale. Qu'est-ce que ça implique de refonder les mathématiques? Qu'est-ce que ça implique un nouveau champ de connaissances pour les sciences qui unifie les sciences? Qu'est-ce que ça nous implique nous tous pour notre quotidien? Donc c'est là où on peut parler d'économie de l'espace-temps, écologie de l'espace-temps, sociologie de l'espace-temps. Et on peut creuser un peu toutes ces questions un peu qui nous concernent un peu moins abstraites, réservées aux spécialistes ou aux scientifiques, mais des questions qui sont plus communes à tous. Donc parce qu'il y a de quoi s'inquiéter quand même en 2025, l'ambiance elle est pas non plus au top. On vit dans une société qui se déchire, hein, de tous les points de vue, entre les genres, entre les générations, entre la nature, les animaux, tout ça. On a vraiment une époque où on perd un petit peu le sens de la mesure, c'est le cas de le dire. Donc c'est vrai que plutôt que disserter et faire des longues tirades comme ça, des diatribes angoissantes, parce que on est pris au piège d'une incurie, hein, de quelque chose, une impasse de la civilisation, une aporie pour un philosophe. Pardon, j'ai le cœur s'est monté de ce matin. Thé au miel, thé citron miel, je vous conseille, c'est très bon. J'avais pas de citron, mais bon. Donc voilà. Donc
le bien-être, voilà, peut-être essayer d'arriver plutôt avec des solutions plutôt que de tournoyer autour du problème. Arriver direct avec la flèche plantée dans le mille, quoi, au centre de la cible, et dire bon voilà la trajectoire à adopter si on veut taper dans le mille. Taper dans le mille, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire rester dans le réel, quoi, en fait, dans le concret. Bien que voilà, la base du truc, c'est un concret qui nous est difficilement accessible par essence même, de façon contingente. Ça va de soi. Donc on est soumis à une spatio-temporalité infinie, mais qui comporte une infinité d'échelles aussi, et qui est relative à tout point de vue. Cette spatio-temporalité, donc ça permet en même temps d'associer le total, donc le même est autant, ce qui partout ça agit de cette manière, à tout point de vue, à toutes les échelles, puisque l'espace est à la différence, mais selon l'échelle en question et selon le point de vue en question. Donc, un concept qui arrive à associer en même temps la multiplicité la plus totale, quoi, vraiment où tout se multiplie, tout est en interaction, et puis en même temps quelque chose qui est spécifique à la moindre interaction, qui lui appartient à elle-même en propre, et un seul et même concept qui arrive à associer ça. Même est autant, ce que l'espace est à la différence, c'est le temps, hein, le temps comme moteur de l'espace, lui-même en mouvement, et ce rapport intriqué qui intrique, hein, vraiment l'espace au temps, qui se vérifie par le phénomène d'intrication, qui agit peu importe la distance, donc espace égale 0, et instantanément temps égale 0. Donc on part de cette base là, nulle, mais c'est le champ, hein, qui est nul. Donc attention, là il y a un passage un petit peu périlleux, faut s'accrocher aux branches, là faut passer en dessous. Donc le champ 0 qui est nul, et après tout le reste c'est de l'interaction relative à ce champ, en fait, hein. Donc nous, en fait, notre projet, ce serait de trouver la mathématique qui lui correspond à ce phénomène dans la nature, qui explique, qui intègre donc ce phénomène agit peu importe la distance instantanément, mais avec tout le reste, hein, qui puisse expliquer les interactions, les lois physiques qui régissent. Donc on a la cryptologie quantique quand même, qui existe, qui peut nous aider beaucoup. Et puis bon, il y a tout le problème de l'information quantique, de l'ordinateur quantique, hein, à résoudre. Donc voilà le programme. Et bon, moi l'idée c'est vraiment associer l'analogique et le numérique, parce que j'ai mis 4 ans et demi à guérir cette calvitie avec mes mains et des plantes. Donc là on est dans l'analogique pure, hein, c'est un truc de chaman. et en même temps l'objectif pour reconnaître, voire mesurer cette fonction chamanique, là on va avoir besoin de l'informatique quantique, donc à l'extrême opposé. Donc le passé est très loin, il faut aller chercher un truc vraiment très loin que même les chamans avaient conscience, hein, ils savaient que ça existait, ce phénomène dans le corps, l'esprit, hein, la comment on appelle ça, oui, les trans, et puis la vision, les dons de la nature et tout ça. Donc ils savaient qu'il y avait une force qui était prédéterminante à toute chose et qui était vraiment une puissance phénoménale. Et aujourd'hui, en 2025, il faut que ce mystère de la nature qui a été présent de toute éternité, il faut qu'on arrive à franchir un saut dans la connaissance, hein, dans sa compréhension, pour faire fonctionner ces fameux ordinateurs quantiques. Et donc du coup, certainement pouvoir mesurer du coup, hein, ce phénomène, hein, le voir même fonctionner. Il nous faut une mathématique adaptée, donc un paradigme avec une théorie des nombres, un espace vectoriel,
comment on appelle, des axiomatiques, hein, une axiomatique à la base, hein, pour une nouvelle arithmétique. Hein. C'est ce que je disais hier à Philippe Krebs. S'il a fallu que je refonde l'arithmétique, il a fallu que je refonde Leibniz. Donc c'est de dire quoi? C'est de dire qu'en fait le nombre, quand on le... il a une forme, il occupe un espace. Mais il est en mouvement, à cause du temps. Donc il n'occupe pas un temps, il n'y a pas de temps dans le nombre, le nombre n'est pas un temps. Hein, tout ça c'est de la spatialisation temporelle et de la temporalisation spatiale. Le temps, lui, c'est juste le moteur, hein, c'est la cause du mouvement. Hein. Mais le fait qu'il y ait cette cause du mouvement, du coup, ça spatialise le nombre à partir de 1, en fait. Hein. Déjà, 1, il est situé, et 2, 2 il se dédouble. Hein. Voilà. Et 3, il est en mouvement. Alors, donc, c'est là où mon problème, il est par où commencer pour graduer le mouvement. Essayer de trouver une... En fait, ce serait ça le principe de cette arithmétique, ce serait de mesurer le mouvement à ce moment-là. C'est-à-dire que voilà, il faut que j'arrive à dire aux scientifiques à quoi elle sert exactement, cette arithmétique, et dans quel est son intérêt, dans quelles circonstances on peut l'utiliser. Et après, je leur donne des cas concrets, pratiques. Hein. C'est ça l'objectif. Donc se fixer cet objectif-là, une mesure concrète d'une chose qu'on n'arrive pas à mesurer en plus jusqu'à maintenant. Concrète, c'est ça, c'est le projet. Et après, donc trouver la méthodologie, les principes, les propriétés, les principes de fonctionnement. Donc les théories, établir les théories pour mettre en harmonie et arriver à la mettre en concurrence avec notre arithmétique actuelle. Hein. Montrer en quoi elle serait plus performante. Donc c'est vrai qu'on peut commencer par les nombres premiers. J'y pensais ce matin en me réveillant, avec la deuxième définition que je leur donne, à partir d'une propriété comme ça, et puis inclure la dynamique hein, dans le nombre même, dans sa propriété. Donc le nombre, en fait, ce serait juste une quantité lambda de valeur unitaire qui se juxtapose avec une deuxième quantité. Il y en a une qui va définir une longueur, en fait, et l'autre qui va définir un positionnement. C'est le problème de la symétrie CPT. Elle se baigne dans la tête. Donc en fait on envoie, il faut imaginer un petit canon comme ça qui envoie des unités pour l'arithmétique et un autre perpendiculaire qui fait avancer. Donc il y a la cause du mouvement perpendiculaire qui lui fait avancer le résultat et il y a la masse, l'énergie, la quantité. Ouais, c'est ça, c'est que là, au final, on devrait pouvoir trouver la nature je me rapproche, c'est important ce que je dis, il y a un petit peu de vent, la quantité de mouvement du photon. C'est-à-dire que le photon n'a pas de masse, mais il avance quand même, il a une quantité de mouvement. Donc, d'où ça provient? Quelle est la nature de la quantité de mouvement du photon s'il n'a pas de masse? Il y a quand même une quantité. Hein, c'était ça la question que je posais. Donc j'ai partagé une vidéo récemment qui repose encore tout ce problème-là. Hein, c'est pas résolu du tout. Dépasser le E égale MC2, hein, comprendre ce qui se cache derrière cette formule. Donc c'est la nature de l'énergie. Hein. Et bon, moi ce que je dis, espace-temps, c'est un rapport. Donc temps, on va dire, c'est celui qui pousse. Espace, celui qui amène le point. Donc il y a une entité, il y a un espace qui arrive en plus, supplémentaire à chaque fois, de façon unitaire.
Et l'autre, c'est pas un espace, c'est un déplacement de l'espace. Donc c'est l'effet de l'espace sur le temps, ça ramène un espace. L'effet du temps sur l'espace, c'est là l'illusion fondamentale où en fait l'espace il se duplique, c'est toujours le même espace, c'est toujours un même point, mais il se multiplie, il se duplique. Il se duplique plutôt, il se dédouble. Il se duplique. Et donc ce principe-là, partant de là, donc c'est temps-espace, et là hop, espace-temps, donc espace, sens, forme, fonction, sens, forme, et la fonction, tout est là. C'est-à-dire que l'espace-temps, ça serait une granularité, ça serait un agencement, voilà, c'est plus facile à dire, des spatiales. Spatial qui est soumis à des lois temporelles. Strictement. Donc des lois de mouvement, il y a des lois de mouvement de celui qui pouffe, et puis il y a la loi spatiale, c'est de rajouter 1, mais après c'est selon l'espace en question. Donc une loi de mouvement et une loi de propriété. Hein. Rapport, relation. Hein. Je pense qu'on revient sur mes premiers schémas de 2012. On va revenir sur ces deux lois, hein, je pense. On va les retrouver, on devrait les retrouver. Donc c'est un petit peu comme si on définissait le nombre non plus soit comme une quantité, donc à chaque fois on rajoute la quantité, 1, 2, 3 comme je fais souvent, ou là si on arrive à 4, bah, on a 4 points, 5 on a 5 points, et puis le nombre position, donc là on est linéaire, et 1, 2, 3, 4, 5, ah bah on est à la 5e position, donc il n'y a pas de cumul du coup. Et c'est ce rapport là en fait qu'on a besoin de fondamentaliser dans les maths, qu'on connaît. On connaît la différence, je ne sais plus comment on les appelle. Ces nombres disposés de cette manière, soit ils représentent une quantité, soit une position. Mais je pense que le problème de la symétrie CPT, il est là, justement. Et ça vient de ce problème mathématique. Donc si on le fondamentalise sur le rapport spatio-temporel, on va attribuer un effet du temps sur l'espace et un effet de l'espace sur le temps, c'est pas mal. Et du coup on peut entériner ce principe là. Ça fait une flèche en fait, hein, la flèche qui se retourne et après qui fait une boucle rétroactive, et là la fonction intervient. Sens, forme, fonction. À partir du moment où elle revient sur elle-même, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une flèche sens forme, il y a la flèche du temps, sens, qui donne une forme, et après si elle s'inverse, à ce moment-là on a la fonction. On a la fonction, et puis dans les faits, bah, après il faut mesurer. Hein. Donc on a la mesure. Il faut la bonne mesure. Donc voilà. Donc pour entériner pour commencer la rentrée, on peut essayer de travailler sur ce concept-là, effet du temps sur l'espace, effet de l'espace sur le temps. Avec les 4 principes, hein, on ne peut pas les fusionner, l'espace et le temps, on ne peut pas les séparer non plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? L'un dépend de l'autre. Voilà, il faut qu'on mette en place les bases. Donc dans cet article, faire ça bien. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai présenté un peu tout le champ de la connaissance que ça représente, donc présenter ça comme un paradigme de la connaissance, hop. Après, il faut que je présente vraiment ce paradigme, comment il fonctionne, vraiment dans ses propriétés, dans ses principes. Qu'est-ce qu'il y a d'important de comprendre avant de l'utiliser, avant de le mettre en fonctionnement, ouais, voilà, le tester en fait. Donc comprendre vraiment ces principes, pourquoi il est fondamental à ce point. Donc voilà, et puis bon, par exemple,
dans la dialogique que reprend Philippe Krebs, la dialogique de Morin. Bon, il met les choses comme ça en opposition, c'est connu, hein, la pensée comme ça, dialectique, duel, dialectique même. Donc ce que je dis, c'est au fondement de la dialectique, c'est-à-dire c'est le rapport de l'un à l'autre. À partir du moment où on met un rapport spatio-temporel d'une chose avec une autre, mais en fait quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit opposée, contradictoire, complémentaire, il suffit qu'on les mette l'une et puis hop, il y a la systémique qui se met en place, il y a la complexité qui se met en place. Donc comprendre que ce petit mécanisme là tout simple dans la pensée, il est même à l'origine du langage en fait, hein. Donc c'est ce qui nous permet de comprendre la nature, comprendre les animaux, comprendre un peuple indigène, même sans connaître leur langue, il y a un langage universel, un espèce de respect, et donc du coup c'est pas la rythmologie ou alors un truc dialogique, complexité, tout ça, la science cognitive, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre au-delà même des religions. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui arrive à associer le temps, Dieu et l'esprit dans le même concept, hein, dans son rapport avec l'espace, le croyant et la matière, hein, respectivement, dans une même axiomatique qui arrive à englober tout le reste de la connaissance. Bon, là on est encore sur un principe qui va au-delà des croyances même. Métaphysique. Pétamétaphysique. Donc bon, sur cette petite plaisanterie, on a combien, 26 minutes. Bon, c'est dense tout ça. Bon, mon problème c'est ma précarité énergétique, donc tout ça c'est du blabla un petit peu pour compenser mes frustrations parce que je peux pas travailler. Mais chaque chose en son temps. Ça va venir avec ma guérison, je pense. Attends. Elle m'embarque le pied. Donc non, on fait pas le grand tour, allez vas-y. Et donc freestyle, il faut pas oublier le reste non plus, il n'y a pas que la recherche. Voilà. Il y a faire du bois pour l'hiver, donc voilà, la musique, l'art, j'ai envie de reprendre le dessin. Donc je pense qu'en fait cet article je vais le faire de façon manuscrite. Voilà. Et je prendrai des photos. Bon, après je pourrais le typographier par la suite, mais déjà le faire bien, pour faire le dessin en fait je le fais à la main, le dessin comme ça, avec le dessin de l'arbre. Comme ça j'aurai le temps de travailler dessus, de méditer là-dessus. Et puis c'est bien pour commencer l'année, je pense qu'un article qui présente ma thèse, au moins ça met les pendules à l'heure direct à la rentrée, et puis après plus tard comme ça on saura où on va. Plutôt que rester un peu comme ça dans le flou et l'expectative, que les gens sachent ce qu'il en est exactement, enfin le plus précisément possible, quoi. Donc voilà, donc on va dire cette vidéo c'est un peu de l'auto-coaching pour me motiver, je vais certainement pas la publier, et puis voilà, pour essayer de me garder une ligne de conduite pour le mois qui vient. Allez, à plus sur cette belle journée, on va essayer de faire des bonnes choses aujourd'hui. Ouais, c'est une belle journée. Hop. Là on a fait le tour, on a allongé la tête. A plus.